Bonjour à vous, bonjour Audrey. Bonjour Lydia, bonjour tout le monde. Voilà, je dis vous, mesdames, essentiellement, mais messieurs, si vous êtes les bienvenus aussi sur ma jeune chaîne YouTube, c'est personne, vous qui êtes hypersensible ou hautement sensible, puisque c'est l'appellation aujourd'hui qui est la plus juste en fait de donner. Et cette chaîne est à votre intention pour déjà apprendre à mieux connaître cette atypie, à mieux comprendre ce qui se passe dans votre fonctionnement, qui n'est pas anormal, qui est différent, tout simplement. Et ces interviews voilà, que j'ai initiées, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai mon invité Audrey qui est là avec moi, je l'en remercie vivement d'être à mes côtés, c'est pour vous inspirer, pour vous permettre en quelque sorte d'être un peu relax aussi, d'être un peu cool par rapport à cette atypie et comprendre qu'il y en a plein d'autres comme vous qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien parce qu'on peut, quand on a la révélation, entre guillemets, le vivre comme un ouf, je suis justement pas anormale et en même temps paniquée peut-être de comprendre qu'on est différent. Derrière cette atypie, il y a aussi tellement de richesses, tellement de cadeaux et non pas comme un fardeau, peut-être vous l'avez vécu ou vous le vivez encore. Et c'est pourquoi j'invite un certain nombre de personnes pour vous témoigner leur parcours et pour vous montrer comme une piste, un chemin. Nous ne sommes pas des modèles, nous ne sommes juste des personnes comme vous, mais qui peut-être avons cheminé déjà, avons creusé et nous sommes réconciliés avec nous-mêmes et avons même dépassé cette étiquette, comme je disais, on en parlait avec Audrey juste avant de commencer l'interview, avons peut-être dépassé cette étiquette pour être tout simplement nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce cycle d'interview s'appelle Oser être soi. Donc, merci Audrey d'être parmi les premières que j'interviewe dans ce cycle d'interview. Merci à toi. Avec plaisir. Je vais te présenter en quelques mots pour Mhm. planter le décor, comme je dis, et ce n'est pas des réducteurs, parce que ensuite je te donnerai la parole sous forme de différentes réponses à mes questions, et tu diras tout ce que tu veux livrer de toi en toute simplicité et spontanéité. Donc Audrey, tu n'as pas toujours en fait, été à cette place et peut-être en posture de répondre comme ça à des interviews parce que tu as changé de vie, et depuis 4 ans, tu es coach. Alors, j'aime beaucoup ta définition en quelque sorte de toi-même. Tu es coach, en fait, créatrice de liens et d'idées pour les atypiques. Donc, c'est cette femme aujourd'hui que tu es. Et d'ailleurs, je t'ai connue par les réseaux sociaux. Comme quoi, finalement, les réseaux sociaux, ça peut être aussi justement créateur de liens. Ce n'est pas Exactement. toujours que ce qu'on pense. Et donc, tu es quelqu'un qui est aussi, qui a une vie quotidienne. Tu es maman de 3 enfants. Tu vis dans le Morbihan, près de la mer. Et tu es heureuse dans ton nouveau métier. Je dirais nouveau parce que 4 ans, tu es encore avec même beaucoup d'expérience. Je dirais 4 ans, tu commences à être rodée aussi, hein, et tu as mille et une expériences, bien sûr, avec tes clientes et avec ton parcours d'entrepreneuse. Voilà, j'ai planté le décor. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Audrey, c'est Mhm. est-ce que toi, Audrey, tu as eu une révélation, comme j'appelle entre guillemets, de ta haute sensibilité à un moment donné, ou au contraire, ça s'est fait au fil du temps? Est-ce que tu peux dire qu'il y a eu quelque chose, un événement ou pas? D'abord, j'ai commencé par mourir de moi-même à 35 ans. Donc, ce moment où tous les masques d'adaptabilité que je portais à la société, à la famille, aux autres, finalement, sont devenus trop lourds pour moi. C'est seulement après que j'ai commencé un cheminement en développement personnel et je me souviens très bien, c'était un stage professionnel, un week-end en immersion, où l'un des intervenants me glisse à l'oreille que je pourrais faire partie des profils doués. Hmm. J'ai entendu l'information et j'en ai rien fait pendant 3 ans, jusqu'au moment où ma fille, en fait, qui grandissait, est arrivée à la maison avec ses feuilles à 3 du haut de ses 12 ans en me disant: T'es voilà, maman, cet après-midi, parce que j'étais malade et pas à l'école, j'ai créé le logo de ma société, j'ai créé le business plan et j'ai dessiné le bâtiment en 3D.
Et là, je me suis dit, il y a un truc que je pressentais déjà. Et j'ai commencé à regarder, à lire, à me documenter. Je crois que c'est le chemin qu'on expérimente tous. On va chercher des informations, des sources. Souvent, pour les parents, ça commence au travers des enfants. Et puis au final, en regardant pour elles, je me suis reconnue moi. D'abord, j'ai pleuré beaucoup. C'était tellement ça que je me suis dit, en fait, il y a enfin une explication. Donc ça, c'était ce moment de la révélation que moi, dans mes accompagnements, j'appelle finalement le choc. Parce que derrière, il y a encore une phase de déni. Il y a encore ces jours où, il y a des fois où c'était tellement ça que ça allait me sauver la vie. Et le lendemain, je dis, mais non, mais si j'étais douée, ça se saurait, j'en serais pas là dans ma vie. Donc, c'est pas possible que ce soit moi. Et ce jeu de balancier a duré un petit moment et il dure assez longtemps quand on n'est effectivement pas accompagné sur le sujet. Il y a effectivement la colère qui vient prendre sa place. On en veut à la terre entière, à tout notre passé, de ne pas nous l'avoir dit avant. Et puis, il y a aussi la tristesse, parce que la tristesse, on commence à regarder devant. Et on se dit, mais alors, est-ce que je pourrais vivre normalement? Est-ce que je vais être aimée encore? Comment je fais pour devenir moi? On se projette très, très loin avec notre cerveau atypique dans un espace qui n'existe pas et qui génère beaucoup d'angoisse. Donc, à un moment donné, c'est choc, déni, colère, tristesse. Il y a une espèce de zone de vide assez inconfortable pour passer à l'acceptation et après au renouveau. Et c'est ce que j'appelle dans mes accompagnements, il est question de déconstruire pour pouvoir reconstruire sa nouvelle vie, mais on ne peut pas reconstruire une nouvelle vie superposée sur une base qui n'est pas solide en fait, qui est friable, sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. Donc la révélation pour moi, ça s'est passé comme ça. Oui, j'ai passé des tests. Oui, j'ai pleuré pendant 3 semaines parce que j'ai eu rendez-vous dans 3 semaines et j'ai cru que je n'allais pas survivre au test. Puis j'ai pleuré encore plus fort pendant 15 jours parce que j'ai pensé que j'allais mourir d'impatience, de savoir. Les résultats, je croyais qu'on allait me dire si j'allais vivre ou mourir. Alors, je l'ai vécu comme ça. Et avec bien 5-6 ans de recul maintenant, je ne conseille pas toujours de passer des tests parce qu'ils ne sont pas toujours justes, mais ça, c'est aussi un autre sujet. Merci. Tu as vécu quelque chose d'assez intense, en fait. Hein. C'est ce que j'entends dans cette révélation. Et c'est important de ne pas juger, en fait, hein, tout ce qu'on peut vivre. Et je pense que dans tes accompagnements, d'ailleurs, c'est ce que tu fais aussi pour... c'est cette histoire avec ce cerveau qui bouillonne sans arrêt, de se comparer, de se sentir en décalage. Justement, est-ce que toi, avant, on va dire, parce que c'est comme ce que tu décris, moi, ça me fait penser comme à des phases de deuil aussi, où effectivement, pour aller vers le renouveau, il y a quand même cette déconstruction, ce déni, cette colère, etc., et le panel émotionnel avant d'accepter et d'être dans quelque chose qui va dire, oui, je vais pouvoir construire et avancer, malgré ou avec ça, en fait, hein, ce bagage-là. Est-ce que toi, avant, tu peux dire que tu avais quand même des indicateurs, parce que certes, il y a eu cette histoire à 35 ans que tu as un petit peu, passe-moi l'expression, bazardé toutes tes injonctions, quelles qu'elles soient, et que tu as certainement suivies, comme un certain nombre de bons petits soldats que nous sommes. Mais avant, est-ce que tu avais des indicateurs quand même de ce décalage ou de ce sentiment de quelque chose de différence, justement, ou de choses que tu te sentais, peut-être même tu avais des illuminations, tu vois ce que je veux dire, qui fait que tu te disais, il y a quelque chose où je ne me sens pas à ma place, quoi. Ouais, je comprends ta question. Moi, je ne l'ai pas tout à fait vécu comme ça. Maintenant que je sais, au regard de ma vie, il y avait plein d'indices sur mon parcours, mais depuis très, très jeune finalement. Sauf que tant que j'étais dans la méconnaissance du sujet, et moi avec moi-même et mon entourage, en fait, il n'y avait rien qui m'indiquait qu'il y avait une douance, un potentiel, quelque chose. Il y avait surtout des superbes emmerdes. Il y avait surtout une vie de mal-être. Il y avait surtout ce sentiment, cette question tout le temps, mais est-ce que je suis juste bizarre, décalée ou complètement folle? C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré le titre de mon premier livre, Trop tout le temps, et si j'étais au potentiel? Parce que dans ma vie d'avant, en vrai, j'étais trop tout
tout le temps, dans n'importe quelle situation, pour n'importe qui. Donc, c'était trop émotif, trop sensible, trop rapide, trop de questions, trop de pensées, trop de désaccords, trop de franchise, trop en fait. J'étais jamais adaptée. Et donc, d'année en année, à force d'être trop pour tout le monde tout le temps, puis c'était dans le perso, mais c'était aussi dans le job, c'était dans tous les univers, je voyais bien que j'avais un problème. Mais à ce moment-là, je n'avais que des problèmes. Une fois que j'ai eu travaillé le sujet avec moi-même et une fois que je me suis réconciliée avec moi-même, et comme tu le dis, j'ai lâché toutes les injonctions pour me créer un espace où j'ai, OK, alors si je repars tout de zéro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Comment je fonctionne? Qu'est-ce qui est adapté à moi? Et là maintenant, en fait, je suis à l'aise dans tous les domaines de ma vie, mais la vérité, c'est que je suis moi. Et c'est beaucoup plus facile d'être pleinement soi que d'être pleinement des rôles. Parce que moi, j'étais une mère, une épouse, une amie, une sœur, une fille, une collègue de boulot, une salariée. Et dans tous les univers, je jouais des rôles. Puisque depuis toute petite, j'avais compris que j'allais jamais bien nulle part, je me posais dans des contextes, je dis OK, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et puis la capacité d'analyse rapide avec la fulgurance, ça me permettait de faire un global et un détaillé. J'ai OK, il y a ça qui bug. Bon, ben, je crois que j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et même avec toute cette attention-là, mais combien de réunions de boulot je me suis fait exploser la tête parce que c'était encore trop, parce que je dérange, parce que je prends de la place, parce que je dis les choses vraies, parce que nous, on a un espèce de radar à, à comment dirais-je, le radar de ce qui est incohérent. Et donc, on peut nous dire, ben voilà, on va faire ça, 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 ça et ça. Et nous, on a la capacité de dire, oui, mais là, ici, au milieu de la chaîne, il y a un problème. Et ça dérange, en fait, ça dérange tout le temps. Donc, cette vie d'avant, il y avait plein de choses, en fait. Même ce bac que je ne voulais pas avoir et que j'ai eu quand même. Je me suis appliquée pendant une année à ne pas travailler. Je ne voulais pas avoir mon bac parce que je ne voulais pas faire d'études supérieures. Et je savais que si j'allais avoir mon bac, ben, mes parents allaient m'envoyer en BTS. Et moi, je voulais surtout pas ça. Mais je voulais être cette petite fille quand même parfaite, qui répond aux injonctions, qui fait plaisir pour être aimée. Et je me voyais pas du tout dire à ma mère, j'ai pas eu mon bac parce que j'ai pas taffé. Je trouvais pas ça juste, en fait, pour l'implication qu'elle mettait dans notre vie. Et en même temps, je voulais rester cohérente avec moi-même. Donc, je me suis dit que pendant un an, si j'allais en cours, mais que je ne faisais pas la prise de notes, que je ne révisais pas, je pourrais simplement dire à mes parents, j'ai passé les épreuves, j'ai fait de mon mieux et je n'ai pas réussi. Et quand je suis allée voir les résultats du bac, je ne suis pas sur la feuille des personnes qui ont obtenu le bac. Et là, un grand soulagement m'anime, jusqu'au moment où une copine me saute dessus en me disant « Génial, félicitations, bravo !» Je dis « Mais t'es con ou quoi, je ne l'ai pas ?» Elle me dit « Mais si, t'es sur l'autre feuille, t'as la mention bien, t'as eu plus de 14. » Incroyable. Parce que j'avais juste écouté, en fait, et puis j'avais juste retranscrit à ma façon. Et là, déjà, il y avait des indicateurs, en fait. Et il y en a eu dans tout mon parcours professionnel. Il y en a eu dans le fait que j'avais du mal dans les relations sociales. Je comprenais pas les gens de mon âge. Ce qui avait de l'intérêt pour eux n'en avait pas pour moi. Et je n'étais pas la gamine la tête dans les bouquins, je n'étais pas spécialisée dans un domaine, je n'étais pas passionnée par quelque chose. Il y avait comme tout qui m'intéressait et rien. Et au final, c'est ce que je dis à mes coachés, c'est qu'on est globalement doué en tout et expert en rien. Yes. C'est magnifique, en fait, la façon dont tu le décris, en plus, ce décalage qui finalement est partout, mais que tu relis après coup. Hein, on est d'accord, c'est ce que tu dis. Même s'il y avait ce côté de souffrance, c'est ce que j'entends moi souvent, en fait, hein, dans les personnes qui n'ont pas forcément eu cette révélation ou qui sont en cours et qui se disent mais ouais, mais en fait, quand je regarde en arrière dans le rétroviseur, mais c'est énorme, en fait. Et c'est là où le puzzle peut se reconstituer en se disant ça y est, je comprends. Et c'est d'où l'importance quand même de pouvoir mettre un mot. Même si, et là je te rejoins, moi je suis formée par l'Observatoire de la sensibilité, il y a des tests, mais en fait ce n'est pas ça qui est l'important. Parce que quelque part, je pense qu'on le sait intimement au fond de soi déjà. C'est juste en fait, entre guillemets, pour une confirmation, si on a besoin de cette confirmation. Moi par exemple, je n'ai pas été testée, je ne le veux pas.
Et mes enfants l'ont été. Bon, je suis comme toi, hein, les enfants, ça a été un peu le, le révélateur. Tu sais, tu tires la ficelle, là, le fil d'Ariane pour dire ah ben oui, d'accord, je comprends. Mais en fait, c'est peut-être moi aussi. Mais du coup, j'allais te poser la question aujourd'hui, en dehors de cette fameuse étiquette, parce qu'en fait, les hypersensibles et les hauts potentiels n'aiment pas les étiquettes. Comment, en fait, aujourd'hui, tu vis justement, parce que tu te nommes, en fait, hein, tu le dis quand même, que tu crées cet impulse, cet écosystème pour des atypiques. Comment tu l'affiches et comment tu le vis, ça, maintenant, vis-à-vis, j'allais dire, de tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans ton écosystème professionnel, et aussi parmi les gens que tu côtoies professionnellement? C'est marrant cette question, ça me fait souvent penser à mes coachés qui sont dans la révélation et qui ont très très peur de comment ils vont l'assumer, comment ils vont l'afficher. Parce que comme si derrière, il y avait quelque chose de mal. Et je leur dis, mais on va se mettre tranquille, hein. Ok, moi je suis très haut potentiel intellectuel parce qu'il y a HPI et THPI. Je suis plutôt le modèle fusée. Donc déjà, il n'y a pas de comparaison aussi forcément à avoir. Il n'y a surtout pas de comparaison à faire entre nous parce que l'atypisme, c'est comme un arc-en-ciel en fait. Et dans l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs et toutes les nuances entre les couleurs. Et on n'est jamais toutes les couleurs et toutes les nuances. Et donc, des fois, j'en ai beaucoup qui me disent, ah ben oui, mais ma copine, elle est HPI, mais pas moi, parce que je ne suis pas comme elle. Mais non, mais si c'est ta copine, c'est qu'il y a un truc, en fait, qui match. Et à la vérité, comment je le vis? Mais je le vis bien, parce qu'en fait, je suis juste moi. Et la société, les tests viennent coller des étiquettes. Tu as combien à ton test? Et puis, est-ce que tu es hypersensible ou est-ce que tu es HPI? Alors déjà, on peut être hypersensible sans être HPI, mais quand on est HPI, on est forcément hypersensible. Donc ça, déjà, il y a un point à faire là-dessus. Et comment on le vit? Ben, c'est surtout qu'on vit. On ne se pose pas la question de comment on s'affiche. Moi, je ne marque pas sur mes papiers ou sur les formulaires de rentrée des classes de mes enfants. Attention, je suis HPI, mes enfants sont HPI. Non, on le vit, on pose nos limites, on pose nos règles, on crée notre contexte favorable et donc on vit. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas un néon 4x3 qui clignote quand je sors dans la rue en disant HPI, HPI. Non, il n'y a pas de ça. C'est juste que ça change quelque chose pour moi, de moi à moi, et du coup, ça a une incidence dans la relation aux autres. Je ne vais pas aller dans des contextes dans lesquels je sais que je ne me sens pas bien. Je ne vais pas aller vers des personnes où je sens dans l'énergie que ce n'est pas OK pour moi. En fait, je fais ma vie, la mienne, juste la mienne. Et du coup, ça se passe bien, mais je n'ai pas besoin de le dire parce que les personnes avec lesquelles on connecte, c'est forcément des gens qui partagent au moins une partie de notre univers. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'entre nous, surtout les modèles THPI, les petites fusées, on a comme un mode de communication en Wi-Fi. On se reconnaît, on n'a pas besoin de se dire et de s'expliquer. Déjà dans la façon de parler, la fulgurance, la rapidité des mots. Quand il y a 10 sujets qui se passent en 1 minute, il n'y a pas d'explication à avoir à ça. Le décalage, parce que moi, je n'aime pas les étiquettes et autant dans mon livre, je parle des différents mots employés autour du sujet et je suis passée à autre chose et du coup, il n'y a pas la norme, le HPI et le THPI dans mon monde à moi. Il y a ceux qui roulent en brouette, en Ferrari et en fusée. Voilà. C'est juste qu'on a un équipement en série qui est différent et donc, quand on est une fusée, on ne peut pas aller sur le terrain des brouettes. Quand on est une brouette, on ne peut pas faire des tours de circuit avec la Ferrari. Et il y a des endroits où on peut faire un mix entre les deux, mais pas tout le temps. Et il faut juste savoir où est-ce qu'on se situe, qui est-ce qu'on est, et adapter sa vie avec ça. Très belle métaphore. Très belle métaphore. Alors, il y a eu un petit bug, je ne t'ai pas entendu sur la fin. Mais en tout cas, j'ai bien compris que du coup, ce n'est pas un problème pour toi parce que maintenant que du coup, tu es pacifié par rapport à qui tu es de manière plus générale et au-delà de cette étiquette, de ces étiquettes, THPI, HPS, etc., toi, tu t'assumes, tu es en paix et du coup, tu vas faire des choix en cohérence avec qui tu es. Hein. C'est ce que j'ai entendu. Audrey, une autre question qui peut titiller en même temps que je trouve essentielle à se poser parce que du coup, c'est quand même ce truc-là qui va revenir à un moment donné si vous avez cette révélation. C'est quelle est en fait
le cadeau caché, en fait, parce que du coup, on voit surtout le fardeau, hein, quand on se sent en décalage, qu'on effectivement nous catalogue, qu'on n'arrive pas à trouver sa place, qu'on se sent carrément en décalage, en déphasage et tout. Quel est ce cadeau caché que toi, tu vis aujourd'hui? Parce qu'il y a eu toute une histoire, tu as expliqué un petit peu donc, comment tu es arrivé à décrypter et puis à vivre pleinement. Quel est ce cadeau caché? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite, comme tu sais, quand tu déballes un paquet, qu'est-ce que tu verrais à offrir de toi, là, comme cadeau caché qui peut peut-être faire tilt aux personnes? Ça rejoint un petit peu ce que je partageais tout à l'heure, et pour moi, la réponse, elle est facile. Le cadeau caché, et il n'y en a pas de plus grand et de plus beau à mon sens, c'est simplement de vivre sa vie avec qui on est profondément. Parce qu'en fait, avant, dans tous mes rôles, dans tous mes masques, dans tous mes challenges, j'étais jamais moi. Donc, c'était hyper lourd tout le temps. Le fait d'être devenu moi, de me reconnaître, de savoir qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes besoins fondamentaux, quels sont mes potentiels, mes capacités, mes compétences, mes appétences, au service de quel rêve. Mais en fait, c'est le champ des possibles qui s'ouvre tout en entier. Et donc, je suis moi, pleinement moi avec moi-même. Je suis moi dans chacune de mes relations. Je suis la maman que j'ai envie d'être. Je suis la businesswoman que j'ai envie d'être. Je peux créer tout ce que je veux, en fait. Je peux dire non, je peux dire stop, je peux dire oui, merci, pourquoi pas. Je fais ce que je veux. Alors, je ne vois pas quel est le plus beau cadeau d'une vie que de pouvoir être pleinement soi. Je ne vais pas dire sans contrainte. Je vis quand même bien sur cette terre avec des enfants à l'école, avec des factures à payer, avec des impôts, bien sûr, on a tous des contraintes, ça fait partie de la vie. Mais, et puis la vie, elle nous fait des petits cadeaux. Des fois, c'est des trucs qui vont tout en haut, et puis des fois, on part tout en bas. Mais ce que je dis souvent, c'est que la vie, c'est l'électrocardiogramme. Quand on est en vie, ça fait en haut, en bas, en haut, en bas. Et ça aussi, il y a se reconnaître soi dans son mécanisme de fonctionnement, c'est hyper important pour accueillir la vie comme elle vient, avec ce qu'elle a. Tout simplement. Parce que quand on est en haut, on est hyper content, mais l'illusion, c'est de croire que ça va durer toujours et de mettre beaucoup d'énergie pour que ça dure et de retenir tout ça, alors qu'on sent qu'on glisse, alors qu'on sent que ça dérape. Et être soi aujourd'hui, c'est être en capacité d'accueillir, quand c'est en haut, c'est cool, quand ça descend, c'est cool. Et de toute façon, quand je monte, je sais que derrière, ça va redescendre. Et quand je descends, je me dis de toute façon, ça va remonter. Donc, il y a beaucoup moins d'appréhension, il y a des incertitudes, mais qui sont bien vécues. Il y a des périodes angoissantes, mais en même temps, on a appris en développement personnel. Les filles à mes côtés, je les engage vraiment à tourner le miroir, à dire, OK, il y a une situation là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire de toi? Et quand on se connaît, mais alors on choisit ce qui est bon pour soi dans n'importe quelle situation, que ce soit une expansion ou une contraction. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça. C'est magnifique. Moi, je bois tes paroles. Je sens que tu vis, tu sais, dans le mouvement de la vie, parce que la vie, quand on la regarde dans la nature, quand on la regarde au niveau des animaux, même des tout petits enfants, ce sont des modèles, franchement. Et ben, en fait, ils sont dans ces mouvements-là, parce que la vie, elle est mouvement. Elle n'est pas figée, tout le contraire. Et ce que tu dis là, en fait, décrit que tu es pleinement de ce mouvement de la vie. En plus, toi, tu habites à côté de la mer, donc tu les vois, les vagues, quand même, hein. En plus, vers l'océan, ça y va, quoi. Et de se laisser aller dans ces mouvements-là, c'est le mouvement naturel. Ce qui veut dire qu'on n'est plus en lutte. Moi, c'est ce que j'entends de ce que tu dis, et qui fait que automatiquement, même si il y a des moments super géniaux, mais des moments plus down, et en fait, on les passe, quoi. On les passe. Donc, c'est très inspirant. En tout cas, j'espère pour vous que ça va vous inspirer de voir qu'en fait, quand on connecte avec ce cadeau-là, d'être soi-même, ça devient beaucoup plus léger, en fait, même si on passe des moments aussi parfois un peu plus durs. Est-ce que tu as, Audrey, ou tu as eu, peut-être, c'était peut-être plus avant, je ne sais pas, des mentors ou que ce soit des personnes, hein, que ce soit aussi, parce que j'ai parlé de la nature là, qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui t'a inspiré comme, j'allais dire, des gens qui te donnent, ou voilà, des choses qui t'inspirent pour aller vers, hein, ce n'est pas pour ressembler, mais c'est pour aller vers, en fait, et qui te donnent envie de te bouger aussi, parce que mine de rien, tu l'as dit, hein, ça ne se fait pas tout seul non plus. Il y a quand même un paquet de choses à peut-être nettoyer, à dégager pour oser vivre sa vie.
Oui, j'ai des mentors depuis toujours en fait, parce que des gens qui nous inspirent, qui nous font envie, où on se dit ah j'aimerais bien, et j'ai toujours eu cette habitude d'avoir des mentors. Moi, je regarde les gens qui sont 2 pas devant moi, parce que 20 pas devant moi, le gap il est trop grand. Et mon cerveau atypique, il a besoin de quelque chose qui me fasse envie, mais quelque chose qui soit raisonnable, mesurable, atteignable. Donc, je regarde des gens qui sont 2 pas devant moi, et à un moment donné, l'élève dépasse le maître. Et du coup, je vais caler la vibration de quelqu'un d'autre. Et c'est l'ascension. Et je vais chercher chez les gens ce qui me fait vibrer, parce que la réalité, c'est que ce qui nous fait vibrer chez l'autre, c'est une part de nous qui demande à être révélée. Et c'est pour ça que moi, dans ma pratique, je vais marcher 2 pas derrière des personnes qui m'inspirent, autant que je vais accompagner des gens qui sont peut-être 2 pas derrière moi. Et c'est ça qui fait que dans mes accompagnements, ça match. C'est que je choisis vraiment les profils que j'accompagne, et je suis honnête dans le sens où si le gap il est trop grand, s'il y a un autre travail à faire avant de venir avec moi, je vais le dire. Parce qu'il y a des étapes. Et on peut voir quelqu'un d'hyper inspirant et dire, moi je travaille toujours en escalier, je suis ici et maintenant et je vais vers quelque chose de plus grand. Donc c'est un contexte, une personne, une situation, peu importe, mon rêve. Ben, entre là et là, si j'essaye d'y aller en une seule fois, j'ai 9 chances sur 10 de tomber en fait, et donc ça fait peur et j'y vais pas. Donc moi ce que j'aime, c'est construire un escalier. Et si on rêve de ça, ok, mais c'est quoi la première marche? C'est quoi mon premier pas? Et c'est ça qui est à construire en fait, c'est l'escalier, l'ascension. C'est ce qu'on amène dans les parcours de groupe et même en mentoring. Ma pratique, elle est toujours comme ça. C'est que pour moi, tout peut être réalisé, mais c'est comment je fais. Parce qu'à chaque marche, je vais avoir des barrières, des blocages. Et les mentors, ils t'aident à ça. Les mentors, ils t'aident à dire, OK, si lui ou elle y est arrivé, comment y est arrivé? Et des fois, l'expérience de vie, en fait, on se rend compte que le blocage du mentor n'est pas notre blocage à nous. Donc moi, je vais dire, OK, qui a expérimenté ce blocage? Soit je vais trouver la solution par moi-même, de choisir, de décider, c'est comment je passe au-dessus de la barrière, je la contourne ou je la fais tomber, ou qui peut m'aider? Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup proposer, c'est qui peut m'aider? Parce que demander de l'aide, c'est s'aider soi-même. Et moi, je sais que tous les ans, j'ai un investissement sur moi-même que je n'avais pas il y a quelques années. Moi, je me souviens de mon premier coaching. Voilà, c'était beaucoup d'argent, c'était une somme, ça me faisait peur. Et aujourd'hui, même mes tarifs de prestation, voilà, il y en a pour tous les budgets. Mais il y a certains tarifs en mentoring one-to-one où je sais qu'à l'époque, je n'aurais pas investi ça, clairement. Et en fait, on progresse et j'arrive à un budget investissement pour moi aujourd'hui tous les ans qui est de plus en plus conséquent, parce qu'on va chercher des mentors toujours plus inspirants, etc. Donc, on s'offre ce qu'on peut s'offrir et c'est juste à ce moment-là de notre vie. Et après un peu plus, et après un peu plus, et après un peu plus. C'est pour ça que j'ai des programmes où on peut commencer par l'étape de B.A.B.A. et après un peu plus, après un peu plus, chacun a son rythme. Mais c'est comme ça qu'on grandit et l'investissement pour moi avec moi-même, c'est toujours être coachée. Je suis toujours en supervision. Je veille à ma pratique. Je veille à mon énergie. Je fais des soins énergétiques tous les mois. Je vais en retraite énergétique 2 fois par an parce que si je ne veille pas sur moi, je ne peux pas aider les autres. Et c'est au travers de ces retraites que je découvre de nouvelles parties de moi qui me permettent d'évoluer. Et du coup, à chaque fois que j'évolue moi avec moi-même, je regarde de nouvelles personnalités inspirantes qui ont des choses que je n'imaginais pas avoir. Et en fait, j'ai tout le temps des mentors, tout le temps des coachs, tout le temps une quête d'évolution, mais parce que les cerveaux atypiques aiment de toute façon apprendre. Et pour moi, c'est pas OK de m'enfermer dans une boîte et de me dire alors, je vais être créatrice de liens et d'idées toute ma vie. C'est pour ça qu'à côté, j'ai écrit un autre livre, j'ai publié un autre jeu de cartes, je suis en train de faire un séminaire pour le mois de décembre. Je suis en train de créer 2 autres nouveaux parcours, un petit et un très gros. J'ai un nouveau groupe où je suis plutôt business mentor. Et en fait, j'ai créé mon univers professionnel. Et dans cet univers Cap Impulsion, je m'amuse en fait. Et je crée, et des fois, je crée des offres en une nuit, et puis des fois en 6 mois. Et je ne me limite pas en fait. Mais j'aurais jamais dit tout ça il y a 4 ans. Quand je démarre, quand je sors de l'école de coaching, je n'avais pas cette vision de moi. Je ne savais pas que je deviendrais ça aujourd'hui. Et du coup, ce qui m'éclate, c'est que je ne sais pas qui je vais devenir demain. J'en sais rien.
Tu touches un point essentiel, je pense, aussi, parce que tu vois, la question suivante pour moi que je pose à toutes mes invitées, c'est en fait, en définitive, oser être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est très concrètement? Quand je dis concrètement, c'est dans la vie de tous les jours. Et comment tu le déclines? Finalement, tu viens de répondre déjà, je te laisserai répondre et compléter. Tu viens de dire qu'en fait, on ne peut pas se définir. Il y a une histoire de devenir et de se laisser devenir parce que justement, on se laisse inspirer. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu de ce que tu disais. Et qu'en fin de compte, on s'étonne parce qu'on est comme dans un jeu, en fait. La vie est jeu, expérimentation. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Qu'est-ce que ça veut dire oser être soi, quoi, pour toi? Ouais, je peux ajouter un peu sur c'est quoi oser être soi, où je commence un petit peu, alors ça c'est ma perception, ça n'engage que moi, à me braquer sur cette notion de si tu ne sais pas qui tu es, qui est-ce que tu voudrais devenir? Et moi, je trouve que ce n'est pas une bonne question parce qu'en fait, on ne cherche pas à devenir X ou Y, on a juste besoin de devenir pleinement soi. Et c'est difficile d'avoir une projection de soi au-delà de ce qu'on connaît déjà. Parce que si on n'a pas tourné le miroir vers l'intérieur et qu'on ne se regarde pas soi avec soi-même, on ne sait pas en fait qui est-ce qu'on pourrait devenir. Et oser être soi, pour moi, ce n'est pas cette notion de changement avec un grand écart où je vais changer du tout au tout. Parce que là, le changement, il est trop grand et ça fait peur. Et puis, c'est surtout qu'on n'a pas de projection. Ok, je veux plus qui je suis, comment je vis, mais souvent, on sait ce qu'on veut plus, on a du mal à définir ce qu'on voudrait être. Et donc, l'idée, c'est bien de faire un pont entre les deux et de dire, OK, un pas après l'autre, qu'est-ce que j'apprends de moi? Qu'est-ce que je découvre de moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et comment j'ai envie de l'utiliser? Et c'est là qu'on va créer sa vie adaptée à qui on est profondément. Mais oser être soi, c'est pas un truc waouh. Ah ben Audrey, elle fait de la vidéo. Ouais, Audrey, il y a 4 ans, elle parle pas en public parce qu'elle devient toute rouge dès qu'on lui pose une question. Alors on se calme, on cale pas la vibration d'Audrey qui aujourd'hui est assez des fois énergétiquement parlant importante. Audrey, elle est devenue ça parce qu'elle a commencé un pas après l'autre, un jour après l'autre, en travaillant d'abord dans son petit quotidien. Quand j'ai commencé à travailler avec moi-même, j'ai changé des choses moi avec moi-même, dans ma tête, dans ma façon de penser. Parce que ce qu'on pense, ça descend là. Ça génère un ressenti. Si je pense je suis de la merde, je vaux rien, j'y arrive pas, je suis nulle, je te laisse imaginer comment tu te sens dans le ventre. Et ce que tu ressens à l'intérieur, c'est ton énergie vitale qui va conduire tes actions. C'est ça qui va engager ton corps à faire des choses. Alors, si tu es tout le temps en énergie négative à t'auto-saboter, ben forcément, si tu penses de la merde, tu fais de la merde. Et ok, c'est comment j'apprends à me regarder différemment et en tant qu'être atypique, comment j'apprends à regarder ce qu'il y a de bon chez moi, alors que jusque-là, je suis trop tout le temps pour tout le monde dans tous les univers de ma vie. C'est ça le gros du job avec l'atypisme et l'hypersensibilité n'est qu'un petit espace parce que l'hypersensibilité, en fait, c'est ce qu'on a plus de facilité à se reconnaître. On sait se dire hypersensible parce que ça, c'est en plus à la mode en ce moment, c'est plus facile. Mais se dire qu'on est atypique, sous-entendu, surdoué, alors qu'on a l'impression de faire que de la merde dans sa vie, non, surdoué, tout le monde me dit, c'est pas pour moi. Ouais, mais si tu te poses la question, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est bon de creuser tout ça. C'est bon d'aller un petit peu explorer d'autres zones. C'est bon de s'ouvrir pour se libérer tout simplement. Et oser être soi, bah, c'est oser se créer la vie dont on rêve. C'est pas accessible à tout le monde, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont très limités dans leur enfermement de la petite boîte. Et j'aime beaucoup Thomas d'Azembourg avec sa phrase qui dit « L'enfermement, c'est l'enfer me ment ». Et c'est OK, il y a un niveau d'éveil de conscience. Il y a 70% encore de la population mondiale qui est dans son enfermement et c'est OK. Et on a le droit d'éveiller sa conscience. On a le droit d'avoir à un moment donné une conscience éveillée. C'est un processus par lequel on passera tous, et ça c'est encore ma conviction personnelle, mais je ne suis pas la seule à l'avoir. Et je ne l'impose pas, je la propose. Moi, je sais qu'il y a 7 ans, on m'aurait dit ça. Pour moi, il y a 7 ans, le développement personnel, je vais vous le dire, c'est des marchands de tapis
qui ont des méthodes et 36 outils avec 3 clés astuces top magiques pour te vendre de la poudre de perlimpinpin. Et clairement, je pense qu'il y a 7 ans dans ma vie, le premier qui me dit mais vas-y, ose Audrey, tout est à l'intérieur de toi. Ah, mais je lui éclate les dents à coups de masse parce que je suis à ce moment-là complètement défaite, je suis au bout de ma vie, hypersensible, exacerbée et j'écoute pas le discours. Donc moi, aujourd'hui, je propose et je sais que ça peut faire mal, mais si ça fait mal et si ça pique, c'est qu'on est au bon endroit, tout simplement. C'est bien parce que tu dégommes aussi certaines choses que certaines personnes pensent au fond d'elles, que ce qu'on entend aussi sur les réseaux sociaux, pas que, parce que comme il y a du bon aussi, il y a l'équilibre. Hein, tu as parlé de ça, j'aime beaucoup cette histoire d'équilibre. Il n'y a rien d'idéal, de parfait, il n'y a rien non plus de moche, quoi. Hein, tout est une histoire d'équilibre. Mais quand même, je relève quelque chose et donc du coup, j'enclenche une autre question pour toi spécifiquement, finalement, cette histoire de créer sa vie, en fait, il y a une histoire peut-être aussi pour les HPI, HPS, d'avoir, parce que comme tu dis, ça pique et puis en même temps ça titille, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut s'exprimer, que peut-être fallait aller regarder là, parce que de ce que je comprends, moi, aujourd'hui, avec ma grille de lecture, c'est qu'un haut potentiel, s'il ne se réalise pas et s'il ne contribue pas au monde, à un moment donné, il va être de plus en plus mal parce qu'en fait, ça fait partie des besoins fondamentaux pour lui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quel que soit le mot ou l'étiquette, quand on est concerné, si on ne crée pas sa vie, on meurt de l'intérieur. Ça mène, moi j'accompagne des personnes qui sont dans des troubles de vie. J'en ai qui sont depuis 15 ans sous médicaments parce que soi-disant bipolarité, et ce n'est pas le cas. Alors, je ne fais pas de généralisation, attention, il y a des gens qui sont bipolaires et c'est OK, mais il y en a qui sont aussi, à l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans, c'était la case bipolaire, mais en fait, parce qu'on ne parlait pas de la douance. Donc, il y a ça, il y a des gens qui sont dans l'alcoolisme, il y en a qui sont dans la drogue parce qu'ils vont dans l'excès. C'est le seul moyen à leur portée quand ils ne sont pas compris du monde de décompenser, décompresser. Ce qui génère des difficultés, des troubles au boulot, dans le couple, des explosions de famille. En fait, il y a des gens qui meurent de l'intérieur, il y a des gens qui se détruisent, il y a des gens qui s'anesthésient, il y a des situations qui sont dramatiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de contribuer et que j'ose en parler, parce que ça existe en vrai et qu'il n'y a pas de honte à avoir, quel que soit son niveau de douleur. Globalement, les personnes que j'accompagne, donc tout atypique, clairement, il n'y en a aucune qui va bien. Il y a plus d'atypiques qui vont mal que de gens qui vont bien, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Nous, ici en France, on a 15 ans de retard sur l'Angleterre ou le Canada, par exemple, par rapport au sujet de la douance. On est aussi dans un pays où il faut coller des étiquettes et que porter des étiquettes, c'est lourd. On est dans un pays qui a beaucoup d'avantages et qui nous permet justement ce développement personnel, mine de rien. Donc, on a quand même de la chance. Il y a d'autres pays qui n'ont pas ces avantages-là. Mais on a quand même, voilà, globalement du retard. Donc, c'est un sujet dont on parle ouvertement, alors assez ouvertement cette année, mais pas depuis longtemps, depuis seulement 5 ans finalement. Donc, en fait, petit à petit, on avance. Et puis, il y a des choses qui ne nous aident pas, hein, comme les séries sur TF1 qui racontent n'importe quoi sur le sujet. Des interviews qui n'aident pas parce que les gens interviewés ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je sais que moi, je fais partie du réseau HPI Talent International. On était encore ensemble la semaine dernière et on échange beaucoup. Il y a tellement de croyances à abattre qu'en fait, le plus gros travail pour nous, les experts, les chercheurs, c'est de rendre visible l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est là et on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit. Seulement, l'arc-en-ciel, si on remonte très, très loin, il y a eu une époque dans cette vie-là où les sorcières, les poètes, les troubadours étaient brûlés. Et quelque part, les sorciers, les poètes et les troubadours, c'est les atypiques d'aujourd'hui. Donc, dans chaque tranche de vie, il y a des étiquettes différentes. Et globalement, c'est des gens qui portent des idées, des concepts, des perceptions, des visions, de la clairvoyance, de la médiumnité. On appelle tout ça comme on veut, on s'en fout. Tout ça, ce ne sont que des mots.
des mots qui s'adaptent d'une époque de vie à une autre. Mais tout ça, ça existe depuis des siècles et des siècles. Voilà. Donc, ma contribution de troubadour, c'est de dire haut et fort dans les rues que nous existons, que nous avons le droit d'exister et que nous avons le droit d'être une sorcière, un troubadour, un poète, un artiste et d'œuvrer sans être dans le côté girly, bisounours qui occulte le fait que EDF ne se paye pas en pommes de terre jusqu'à preuve du contraire. C'est voilà, c'est de ramener le conscient collectif à une phase de vie. On est dans cette époque, on fait avec ça. On a du retard par rapport à d'autres pays. Au Canada, ils ont des coachs comme nous, on a un médecin généraliste. Donc ça aussi, la démarche d'accompagnement, on demandait là, du coaching, c'est pas la psychothérapie. La psychothérapie, c'est pas forcément malsain, mais un psychothérapeute, c'est pour de la psychologie. Les profils atypiques sont pas bien câblés avec la psychothérapie. Ça ne matche pas. Moi, j'en ai qui m'arrivent, mais oui, je ne comprends pas parce que ça fait 20 ans que je suis en psychothérapie. Oui. Et donc, ça t'a apporté quoi? Ben, rien. Jamais rien, non. Et à quel moment tu as choisi de changer, en fait? Si ça ne t'apporte rien, ben, c'est que ça ne t'apporte rien. Donc, change quelque chose pour que quelque chose change. Et donc, le coaching est sensiblement une bonne alternative. Et quelque part, comment choisir un bon thérapeute, quelle que soit son étiquette. Moi, je voulais pas être coach, donc je suis créatrice de liens et d'idées parce que ma mission est de ma perception plus grande. Eh bien, on choisit à la vibration, on choisit quelqu'un avec qui on se sent à l'aise et on ne se demande pas si ça va solutionner tous les problèmes de sa vie. On accueille juste la personne qui est venue dans notre cercle par hasard. C'est pas pour rien et que c'est la bonne personne à ce moment-là de notre vie pour une étape de vie et puis on prendra un autre mentor plus tard. Si on a vraiment à cœur d'évoluer, ben, il faut mettre son énergie au service de soi-même. Et là, je me rends compte qu'en bonne atypique, tu m'as posé une question, j'ai fait 14 réponses sur 12 sujets différents. Mais c'est ça qui est génial parce que du coup, ça permet aussi voilà, on parle à des personnes qui sont dans ce fonctionnement. Donc, du coup, ça forcément, ça va parler. Tes réponses, même si elles sont nombreuses et multipotentielles, on n'a pas parlé de multipotentialité, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas catalogué dans une étiquette, certainement pas. Au contraire, et souvent, on fait plein de choses, on aime plein de choses. Et c'est vrai que tu as raison de dire que notre société, mais en même temps, ce n'est pas se complaindre de dire ça, c'est de juste constater que notre société ne nous aide pas effectivement à trouver notre place. OK, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas la trouver. Et là, tu l'as dit haut et fort. Je pense que je te remercie pour tes mots francs parce que du coup, ça permet de recaler les choses et les mettre en perspective de notre responsabilité. Voilà, parce que c'est vrai aussi, je te rejoins, selon les moments de sa vie, on a besoin d'aller voir un médecin, on a besoin d'aller voir un naturopathe, on a besoin d'aller voir une énergéticienne, d'aller voir un psychologue. Mais aussi, voilà, et le coaching en France est peut-être mal vu ou en tout cas mal véhiculé, il apporte autre chose qui est davantage dans justement comment je vais faire le chemin pour changer. C'est exactement ce que tu as dit. Et c'est de l'action. Et je suis désolée, mais je pense que tu me diras à ta façon, mais comment on peut changer sa vie si on reste sur un statu quo, à toujours mouliner dans une complainte et de se dire mentalement comment on fait? Non, c'est du concret, on y va. Donc du coup, ce que je vois aujourd'hui aussi dans notre société, et ça c'est chouette, et c'est pour ça que le digital y aide, y contribue, c'est qu'il y a une sororité entre femmes aussi qui naît de plus en plus. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir des femmes quand même, de rééquilibrer ces énergies masculines et féminines aussi dans cette société très patriarcale, qui fait qu'en fin de compte, on se soutient aussi, on y va ensemble. Tu l'as dit, moi, si j'investis sur moi, et tu investis de plus en plus, c'est aussi pour avoir ce soutien. C'est dur tout seul. Qu'en penses-tu? Bien sûr. Bien sûr, c'est dur tout seul et c'est pour ça qu'on se fait accompagner, c'est pour ça qu'il y a des groupes. Et oui, la sororité entre femmes, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'essor, en même temps que quand on est ajusté avec soi-même. Ça a été mon travail de cette année, d'ajuster mon yin et mon yang, ma part de féminin et de masculin, parce que moi, je suis quand même une nana qui, pendant des années, a dit qu'elle mettait ses couilles sur la table. Hein. Donc, il y avait le côté puissant du masculin qui fonce dans le tas, le bélier dans le mur, etc. Donc, j'avais à rééquilibrer ça. Et quand la femme est dans la
sororité en même temps qu'elle est équilibrée, elle a aussi la capacité d'amener les hommes vers leur féminité. Parce que aujourd'hui, les hommes qui viennent à mes côtés en mentoring, ben, c'est des hommes qui ont une extrême sensibilité, qui sont tellement beaux et je les aime tellement aussi. Mais qu'on soit un homme ou une femme, finalement, mon message, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est écrit là, c'est impulse ta vie, change quelque chose pour que quelque chose change. Il est bien question de prendre sa responsabilité. Moi, pendant 35 ans, j'ai attendu que le monde me montre où était ma place. Et j'en ai voulu au monde entier parce que j'en avais pas de place en vrai. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre ma responsabilité au lieu d'en vouloir aux autres, c'est-à-dire que je mettais ma responsabilité à l'extérieur de moi. Et prendre ma responsabilité, ça voulait dire faire ma place, prendre ma place pour offrir la meilleure version de moi au monde. J'ai juste inversé la phrase, mais ça change juste tout. Yes, et c'est ça qui change. Voilà, ce iota qui paraît, cette subtilité qui fait qu'effectivement, votre vie va prendre de la couleur et aussi vous allez donner de la couleur aux autres. Automatiquement, puisque donc il y a une question d'énergie, donc ça se diffuse. On arrive au terme bientôt de notre interview. Est-ce que pour conclure, tu aurais, alors il y a deux questions en une, est-ce que tu aurais un message particulier pour ces femmes-là qui peut-être ne sont pas encore en route ou en tout cas elles sont en chemin de commencer à se responsabiliser et à se dire, bah, tiens, oui, c'est peut-être à moi d'y aller et d'arrêter d'attendre que ça se passe et que des choses se décoincent dans cette société pour trouver ma place. Il y a d'un côté ça et de l'autre, est-ce que tu aurais des ressources peut-être, alors peut-être pas tout de suite le mentorat parce que tu as parlé de one-to-one, ça ne parle pas à tout le monde, le one-to-one, donc c'est vraiment la relation un à un en fait, par exemple en coaching individuel, pas en groupe. Mais est-ce que tu aurais des ressources à proposer? Ça peut être aussi des bouquins, ça peut être voilà, des premiers petits pas à faire et en même temps un message un peu final que tu aimerais offrir pour oser être soi, tout simplement. Ok, donc il y a plutôt même 3 questions. Oui, c'est vrai que toi, je suis un peu comme toi, donc vas-y, réponds comme tu veux. Pour les femmes qui nous regardent, qui te suivent, il y a 2 profils déjà. Est-ce que je découvre le sujet? Auquel cas, si je découvre le sujet, je vais commencer à m'informer sur le sujet parce que c'est la première étape. Et pour les contenus, les supports que tu me demandais, qu'est-ce que j'ai à proposer? On peut me faire un message. Mon livre Trop tout le temps et si j'étais au potentiel, je l'offre en PDF. Il y a plus d'exemplaires, tout a été vendu et j'ai pas eu à cœur de le rééditer. J'ai préféré garder la version PDF qui est plus écologique et du coup de l'offrir à titre pédagogique. Donc déjà, on peut venir vers moi pour ça. On peut aller aussi sur la chaîne YouTube où il y a des playlists exclusivement dédiées au profil atypique où j'ai fait des mini-capsules très courtes. Comme ça, je donne l'information principale en format court parce que les formats très longs, ça peut être pénible. Donc, commencer ce cheminement-là pour s'approprier le sujet, voir de quoi on parle et si ça nous parle, si ça fait quelque chose à l'intérieur, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, l'étape d'après, c'est concrètement, c'est bien de savoir tout ça dans ma tête, mais qu'est-ce que j'en fais? Et donc, pour faire quelque chose, soit avec soi-même, on n'est souvent pas à l'aise. Donc, la première question, c'est qui peut m'aider? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller et qui peut m'aider? Il y a tout un tas de praticiens, et je le propose aussi, où on a des phases de bilan. D'abord, faire un bilan, on discute, on échange, on voit si ça match, on voit si on y voit clair, on voit si on est à l'aise. On n'oublie pas qu'on est client avant tout, qu'on aille voir un coach ou un psychologue. Vous n'êtes pas soumis à l'aval en fait du professionnel. Vous êtes le client en droit de choisir le professionnel avec qui vous avez envie de travailler. Donc, sentez-vous très à l'aise de poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Pas d'être dans l'attente de « Ok, mais alors la psychologie, ça va se passer comment? Mais j'ose pas poser la question. » Non, pour être à l'aise, on pose toutes les questions qu'on a besoin de poser. C'est hyper important. Je pense avoir répondu aux 2 premières questions. Oui, et le petit message pour conclure, Facebook. si tu as envie. Le petit message, ce qui me vient là comme ça, si tu n'es pas bien là où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Parce que c'est ça, c'est change quelque chose pour que quelque chose change. L'arbre, il n'a pas le choix, il est planté là où il est. Mais nous, on peut bouger.
Et donc, il y a bien cette notion d'action. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider, et demander de l'aide, c'est aussi t'aider. Là, je pense que le message est clair, mesdames. Mesdames et messieurs, parce que si vous regardez aussi, et c'est vrai que ça, c'est en train aussi de changer, et tu as raison de l'avoir évoqué, le fait qu'il y a des hommes aussi qui ont envie de se réconcilier avec leur yin et leur yang, et ce rééquilibrage va, moi c'est ma conviction, permettre cette nouvelle ère qui arrive tranquillement et doucement, et nous en sommes les alchimistes, hein, en quelque sorte. Donc, si ça vous parle, je pense que c'est que vous avez aussi quelque chose à faire pour trouver votre juste place, mais aussi créer avec nous ce monde de demain, on peut le dire, hein, Audrey. Hein, je crois qu'on a tous quelque chose à apporter, tous pour contribuer. Donc, merci infiniment pour tout ce que tu nous as apporté de toi, de le message que tu as envie de transmettre. On mettra aussi sous la vidéo des liens. Tu n'hésiteras pas à me donner, hein, pour que les personnes veulent, si elles veulent te contacter, qu'elles te contactent. Vous aurez tout en main. Maintenant, ça sera votre décision. Vous êtes votre propre guide. Merci beaucoup et à Merci à bientôt. toi, Lydia. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.